Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'actualité du Real Madrid du jour, en ce samedi 4 mars 2023. Tout d'abord, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Rudiger, qui fêtait hier ses 30 ans. Le Real Madrid jouait contre le Barça jeudi demi-finale de la Coupe du Roi, et s'est incliné 1-0, avec un but contre son camp de Militao, malgré la domination des joueurs du Real Madrid, qui n'ont pas réussi à cadrer une seule frappe, après 13 tirs. Voici quelques déclarations après cette défaite. Carlo Ancelotti. Nous avons joué un bon match. Nous les avons beaucoup pressés, et nous le voulions. Il était difficile de trouver des espaces, car leur défense était très solide. Nous avons joué le match que nous voulions. Maintenant, nous sommes confiants avant le match retour. Les différences avec Liverpool? L'Atlético et Barcelone ont très bien défendu. Nous devons répéter cela au Camp Nou. Nous avons bien commencé et bien fini. Ils ont marqué après une erreur de notre part. Une mauvaise passe. Nous avons besoin d'une remontada au Camp Nou. Barcelone ne défendra pas comme ce soir au Camp Nou. Nous devons répéter ce que nous avons fait, l'attitude. Ce match ne nous affectera pas en Liga. Nous sommes satisfaits de notre jeu. Pas du résultat évidemment. Nous avons joué l'un de nos meilleurs matchs, en termes de pressing et de défense. Nous sommes tristes d'avoir perdu, mais nous sommes confiants pour le match retour. Ils ont marqué à cause d'une mauvaise passe. Nous avons fait une erreur et ils en ont profité. Luka Modric. C'est dommage. Nous avons créé des occasions, nous n'avons pas pu les finir. C'est dommage de ne pas prendre au moins un but, et d'aller à Barcelone avec un match nul. Mais nous sommes calmes, nous pouvons gagner là-bas. Ils ont gagné mais nous étions meilleurs. Je fais confiance à mon équipe, nous pouvons gagner le match retour. Barcelone est toujours une grande équipe, malgré ses blessures. Nous avons créé assez d'occasions pour marquer un but, mais nous n'avons pas pu. Ils l'ont fait avec un but malchanceux. Nous avons bien joué ce soir. Nous n'avons juste pas été précis devant le filet. Courtois. Nous avons dominé le match. Ils ont défendu après un but chanceux. Ils ont gagné, mais ils ne le méritaient pas. Voici quelques images de l'entraînement de l'équipe hier, pour préparer le match face au Real Betis. Voici le 11 qui pourrait être aligné face au Real Betis. Après le match de dimanche, le Real Madrid aura enfin une semaine de repos avant l'Espagnol. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en septembre. Florentino Pérez était furieux après le match nul de 1-1, contre l'Atlético Madrid. Il a dit à Ancelotti de toujours mettre les titulaires sur le terrain. La relation entre Ancelotti, le Real Madrid et les joueurs a changé. Des personnes du club le poussent vers la sortie, tandis que certains joueurs se plaignent de ses choix. Le Real Madrid est au courant de l'intérêt du Brésil pour Ancelotti, et la chose qui blesse vraiment Carlo est que le club l'encourage à les rejoindre, plus que la fédération brésilienne elle-même. Le conseil d'administration du Real Madrid est très déçu par Carlo Ancelotti, après la défaite contre le Barça. Les dirigeants du club critiquent son manque de plan B. Le Real Madrid et Ancelotti sont déconcertés, par le manque d'intérêt de Benzema. On a de plus en plus l'impression que son esprit est ailleurs, vu son comportement en match, et à l'entraînement. Toni Kroos s'est exprimé dans son podcast, à propos du maillot du Real Madrid. Voici sa déclaration. Cette saison encore, nous avons un col sur le maillot. Un polo n'est pas un maillot de football. À tous les designers, c'est une grosse connerie. Les maillots avec un col ne sont pas bons, ils sont inconfortables et moches. Quelques déclarations de Kovacic, sur Modric. Je n'avais que 21 ans, mais j'ai beaucoup appris au Real Madrid. Il y avait beaucoup de grands joueurs. Modric, mon idole, il était l'un des leaders avec Ronaldo, sur et en dehors du terrain. Modric était mon idole quand j'étais enfant. Puis j'ai rejoint le Real Madrid, nous nous sommes davantage connectés, et maintenant nous partageons cette belle amitié. C'est incroyable d'avoir un si grand joueur, et une si grande personne comme ami. Il a une grande influence sur moi. Vinicius, Rodrigo et Militao ont été appelés par le Brésil, pour la prochaine pause internationale. Valverde a été appelé par l'Uruguay, pour la prochaine pause internationale. Ceballos, Asensio, Nacho et Carvajal font partie de la liste provisoire de l'Espagne, pour les prochains matchs de qualification pour l'Euro. Aucune signature d'arrière droit n'est prévue pour l'été. Pedro Porro et Malo Gusto étaient en tête de liste des candidats potentiels, mais tous deux ont déjà fait leur choix. Le Real Madrid avait Malo Gusto sur sa liste, mais ne voulait signer personne en janvier, et le joueur a accepté d'aller à Chelsea. La signature de Bellingham s'est ralentie. Le Real Madrid préfère attendre de voir ce qui se passe avec Kroos et Modric,
avant de dépenser plus de 150 millions d'euros pour lui cet été. Mais d'après le journal AS, le Real Madrid n'atteindra pas 150 millions d'euros pour Jude Bellingham. 2 clubs en Angleterre sont prêts à atteindre ce chiffre. Selon un média portugais, le Real Madrid surveille Antonio Silva, le défenseur central de 19 ans du Benfica, et a envoyé des scouts pour l'observer, afin d'envisager un transfert pour lui cet été. Le Real Madrid envisage 2 options pour renforcer la défense cet été. Antonio Silva de Benfica, et Josko Gvardiol de Leipzig. Le club étudie la possibilité d'un transfert cet été. Le jeune Antonio Silva est sur la liste, mais pour l'instant il n'y a pas de négociation ni rien de concret, selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano. Voici la déclaration de l'agent de Kvara Kvaratskhelia. Son père et moi sommes fans du Barça. Mais Kvaratskhelia aime le Real Madrid. Je serais heureux de le voir au Barça, mais c'est un grand madrilène. Il adore le Real Madrid, et il veut y jouer un jour. L'agent de Kvaratskhelia confirme dans une interview que le Real Madrid est intéressé par Kvaratskhelia. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.